Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 31 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette fin de mois, qui ressemble à un rêve éveillé, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique, je vais l'intituler « Nos élus ont tranché, le bon taux d'imposition, c'est 100%. » Oui, je fais référence à une des dernières propositions d'une députée LFI qui a harangué ses collègues en expliquant que les riches doivent payer. Alors les riches avant c'était 100 millions, puis c'était 10 millions, et puis ce fut 1,8 million, et maintenant c'est quiconque possède plus de 100 000 ou 200 000 euros d'épargne, c'est-à-dire tout le monde. Et cette députée LFI explique que donc pour permettre à la France de continuer de redistribuer, il faut aller prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire sur les comptes d'épargne. Donc, ce que vous n'avez pas encore versé sous forme de cotisations et de taxes, il va falloir le donner, le cœur joyeux à l'État, puisque manifestement il n'y a pas d'autre moyen d'équilibrer les comptes d'un pays. C'est certainement pas en réduisant les dépenses, non, c'est toujours en allant prendre l'argent dans votre poche. Alors ça ressemble de plus en plus à une équation budgétaire impossible, parce qu'évidemment cette proposition, ça ne passera pas, mais il existe aujourd'hui plus de 2000 amendements à examiner où on trouve, par une manière ou une autre, le moyen de vous faire les poches, soit en tant qu'individu, salarié, épargnant, ou si vous êtes un chef d'entreprise. Et ça fait vraiment beaucoup trop d'amendements à examiner d'ici la fin du mois de novembre. Et il est fort probable qu'on ne parvienne pas à voter un budget. Et donc là, on peut imaginer que le gouvernement dégainera l'article 47, car c'est certainement ça, l'entourloupe qui était prévue dès le départ, lors de réunions secrètes avec le PS pour ne pas censurer le gouvernement. Donc faire semblant qu'on avait obtenu quelque chose sur les retraites pour faire passer en réalité le projet initial du gouvernement, et ce budget, c'était déjà celui qui avait été rejeté lors de la présentation par M. Michel Barnier, puis François Bayrou, qui était sûr de se faire censurer. Et bien là, on a trouvé un moyen de ne pas censurer et de faire passer le budget le plus antisocial de la Ve République. Alors peut-être qu'effectivement, on peut s'attendre à une éventuelle censure et à une dissolution. Disons que pour des raisons de calendrier, il faudrait que ça intervienne assez vite pour que les législatives puissent avoir lieu avant le 24 décembre prochain. Mais ce 31 octobre, évidemment, c'est le moment de faire le bilan du mois d'octobre, mois calendaire, parce que le mois boursier, vous le savez, il s'est achevé en pleine gloire le 17 octobre dernier sur de nouveaux records absolus. Eh bien, Wall Street repart du bon pied aujourd'hui grâce au plus 12% d'Amazon qui bat un nouveau record absolu à 250 $ et voit sa capitalisation atteindre 2650 $, tandis qu'Apple et Nvidia restent respectivement à 4000 et 5000 milliards de capitalisation. Apple qui gagne aujourd'hui un peu plus de 3% et conforte sa place de dauphin de Nvidia. Ce qui suffit bien sûr à propulser le Nasdaq aujourd'hui au-delà des 26 000, je parle du Nasdaq 100, soit un gain mensuel de 4,6%, qui est le double de celui du S&P 500 qui gagne 2,3%. Et le CAC 40, malgré ses 0,5% du jour, va quand même réussir à engranger 2% ce mois-ci. Bien sûr, lorsque l'on a
un rush comme celui qu'on a pu observer depuis le mois d'avril dernier, il en faut beaucoup plus que quelques doutes de M. Powell sur une éventuelle troisième baisse de taux pour faire dérailler le mouvement haussier. Bon, le Nasdaq donc toujours tiré par les 7 fantastiques et le S&P 500 qui aujourd'hui gagne 0,7% avec une nouvelle fois 2/3 de titres dans le rouge et 1/3 à la hausse, dont, comme je le disais, Amazon avec ses plus 12%. Mais la place boursière qui réalise la meilleure performance ce mois-ci, c'est de très très loin la bourse de Tokyo, avec plus 16,3% depuis le 1er octobre, dont plus 6,3% cette semaine et plus 2% aujourd'hui. Autrement dit, c'est le meilleur mois d'octobre de l'histoire du marché japonais. Et ce miracle est obtenu, devinez, en rétablissant les Abenomics, c'est-à-dire cette trinité qui met tous les investisseurs dans un état d'euphorie proche du nirvana mystique, avec la hausse des dépenses de l'État, la reprise de l'impression monétaire et la baisse des impôts. Exactement le contraire de ce qui se profile en France. Mais comme je le disais, il y a maintenant de moins en moins de chances que les députés parviennent à trouver un accord, un compromis sur le projet de budget 2026 et on se dirige donc, je pense, vers un article 47 et à la limite, vaut mieux ça qu'aller à 100% d'imposition, taxes, impôts et prélèvements exceptionnels compris. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.